Quelle Champions League Quelle Champions League il gagne? À un moment, est-ce qu'on peut parler de la Ligue des Champions? Non mais laisse-moi parler, laisse-moi parler d'abord. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et une nouvelle émission. On y est enfin. Premier épisode de la Scred TV, on vous avait promis. Bassim s'était engagé et je te présente tout de suite. On y est, Bassim, on y est. Je tiens toujours mes engagements. Eh oui. Rendez-vous janvier, Scred TV, on y est. Et je suis super content. Et j'espère qu'on m'entend bien aussi. Hein. J'espère aussi. Tu m'entends? Ça va. Super. Yacine, content d'être là Bonjour à avec nous. tous et bonne année, hein, parce que voilà, on a part déjà, sur. on a déjà on souhaité part. bonne année aux gens. Non, moi je la souhaite la bonne la année. re-souhaites. Je l'ai pas, oui, parce qu'en fait, c'est pas terminé. C'est pas on terminé. Encore, on tu a tout vois, le mois de janvier. on pour la est souhaiter dedans, techniquement. on Bah est oui. dedans et c'est important parce que c'est une année importante aussi pour la Scred. Pour l'Algérie. Ah, ça commence. Ça commence. Moi, je souhaite bonne chance à tout le monde. Alors, on va essayer de faire une belle émission comme d'habitude avec des sujets de qualité. J'aime bien ce soir, il va se passer quelque chose. Il y a un truc, une atmosphère particulière. C'est parce que je suis là. Déjà. C'est Le parce que je roulement suis de là. tambour. Allez, Vas-y, laisse-moi t'introduire. Vas-y. Fais-toi plaisir. Comment ça va, Majdi? Ouais, ça va, super. Tranquille. Bah, ouais, content Ça faisait d'être combien de temps? de retour. Bah ça faisait plusieurs émissions. Tu Hein. dates, hein. Ouais, ça fait au moins 6-7 émissions que j'étais pas là. Mais il Plusieurs manquait vidéos. un petit quelque chose dans les émissions, donc Je pense aussi. Un ouais. je ne sais voilà. quoi. un je ne sais Un- quoi, ouais. quelque chose de spécial. C'est le piment tunisien, tu vois. Les Ah, fêtes ont été bonnes, Majdi? Ouais, super. Tout s'est bien super, passé. Impeccable. Très bien. Le foie gras était bon. Ouais. Les gars, je vous rappelle. Les gars, on va commencer tout de suite. Et là, je vous dis, abonnez-vous. Abonnez-vous. Là, on commence première émission Scred TV. Il y en aura d'autres. On a prévu. Écoute, maintenant qu'on est sur les deadlines, on se dit une émission toutes les 2 semaines. C'est ça, Bassim? Coupe-moi C'est ça. si. Attends, je suis en train de me coupe-moi si je battre avec, trompe. Ouais, je suis j'ai en train de me l'impression. battre avec mon micro. Le début est un peu. À notre image, À c'est notre chaotique, image, c'est bien chaotique, sûr. bordélique, anarchique. Et ouais, toutes les 2 semaines, on va essayer. En tout cas, vous aurez 2 épisodes de la Scred TV par mois. Et à côté de ça, les petites capsules. Bah, vous en avez l'habitude. Et surtout sur un truc particulier, l'arc des meilleurs buteurs du siècle. On a commencé. C'était pas mal, hein, l'équipe de France, la thématique Barça. C'est bien que tu nous en parles parce Ouais, que là, bon, la personne principalement concernée n'est pas sur le plateau avec nous, mais elle a décidé d'avoir son droit de réponse sur TikTok. Donc je vous invite à aller voir notre chaîne TikTok, ce TikTok-là en particulier, parce que c'est très bien fait. Et il y avait beaucoup de débats sur cette émission J'aime bien, franchement, précédente. Très bien Ouais. fait le TikTok. Hein. Au-delà T'as du kiffé fait que je fasse partie de l'équipe, je pense que c'est. En ça toute fait plaisir de- objectivité. Toujours. Toujours. Dire la vérité. Si c'est éclaté, on le dit aussi. Mais Par quand contre, ce c'est. qui était moins. Il y en a eu aussi des TikTok, les gars. Éclaté, ouais. Ce qui était C'était moins. avant. Ça, c'était avant. Il y a une nouvelle direction, il y a une nouvelle direction artistique. On salue Johan au public. Salut, Yoann. Ce qui était moins intéressant, en tout cas ce qui était plus discutable, c'était votre position par rapport à la note de Lewandowski sur 5. Moi je vous le dis, j'ai pas kiffé, je trouve que vous êtes toujours Attends. Dans l'erreur. Comment t'as pas kiffé? J'ai pas kiffé. Et je Donc vous l'ai en fait, dit, t'as et besoin, je vous l'ai dit sur le moment. besoin de réévaluer, de regarder l'émission pour savoir Il y a la que ça t'a pas réaction, il plu. y a la réaction à chaud, vous aviez tort, et la réaction à froid, vous avez tort aussi. Non, justement. Vous l'avez sous-noté. Non, dis pas vous avez l'avez tort. mal Dis que noté. vous avez votre point de vue, mais ça veut pas dire qu'on a Vous avez tort. votre point de Tu vue n'as pas et vous raison, avez je n'ai tort. pas tort. C'est pas comme ça. Non, tu as tort. Non, tu as tort, Yacine. j'ai donné Non, mais les voilà, arguments. mais tu vois, Nous c'est ça débattons. c'est ça ton Mais j'ai problème. donné les hier. arguments. C'est ça C'est le quoi mon problème de ta problème putain C'est de quoi mon génération. problème Mais c'est ça le problème, c'est toujours cette vision Dis-moi tout, binaire. l'ancien. Vous avez tort, vous avez pas tort. On est parti sur un arc où on classe plus de 100 buteurs sur tout le siècle. Je dis buteurs, mais on parle plus d'attaquants que de buteurs. Alors, moi, ayant plus de 30 ans, Yacine ayant plus de 30 ans, on a forcément été marqué par des mecs que vous n'avez pas regardé à ce moment-là. Je suis désolé, Lewandowski, rien à dire, il a mis une montagne de buts, un wagon de buts, et 3-5, moi je lui ai mis 3-75, Non, mais c'est Bassim, une t'as parlé- super note. Bassim, Les gars, t'as c'est parlé de 15 génération. c'est 15 sur 20. Ok. Mais T'as moi, je peux parlé pas de le mettre génération, au-dessus je vais de même certains aller joueurs. plus loin. Leur génération ne fonctionne que par les statistiques et la culture de l'instant. C'est parce qu'ils jouent encore, parce qu'ils marquent beaucoup de buts, et c'est tout. Ça Non, s'arrête là. non, non, Il a non, aucun non, non, C'est c'est la pas charisme. tout. génération de qui? Yacine. Non, votre Yacine. génération, entre génération guillemets. qui? Yacine, Bah moi juste j'ai plus de 40 ans. Donc on peut aller très très loin comme ça. Allons très très Yacine, loin. Voilà, Yacine. il y a des joueurs qui sont plus forts que Robert Lewandowski, Oui. mais qui ont moins staté. Voilà, donc mais C'est vous ne vrai. regardez que Mais la c'est statistique. pas que ça, il a gagné des trophées le mec aussi. Il a joué à Dortmund, Ok. il a fait des bons matchs en Champions League. Bien sûr. Des Donc, beaux donc, matchs. s'il vous plaît, Des beaux légendaire. matchs. Attends, je dit termine. des bons matchs. Je peux parler ou S'il vous pas? plaît, ça fait 2 mois, il a la dalle. Non, mais des Laissez-le. matchs à élimination directe. Oui, mais des bons matchs. Ensuite, il arrive au Bayern. Au Bayern, il gagne une Champions League.
D'accord, Le mec- quelle le mec- Champions le League mec- il gagne laissez s'il te parler, plaît, laissez non, parler Magie, laissez quelle parler quelle Magie. Champions League il le gagne Covid. Quelle Champions Je League peux il parler gagne ou pas? À un moment, est-ce qu'on peut Laisse- parler de la Ligue des Non, Champions mais laisse-moi 2020? parler. Laisse-moi Magie parler d'abord. a été privé pendant longtemps, s'il vous plaît. Cette saison-là, il a fait aussi des grosses stats. Oui. Il gagne une Champions League. Il aurait dû avoir le Ballon d'Or. On Et met un pourquoi- joueur à pourquoi il a pas 3-5. eu- Attends, on met. Pourquoi il Laisse-moi a pas eu le parler, Ballon d'Or bordel, c'est pas possible. On met un joueur à 3-5 qui normalement aurait dû avoir le Ballon d'Or. C'était l'année Covid, etc. Donc ils l'ont pas donné. Enfin, il y avait eu voilà toute cette polémique Ouais, c'est un et tout. complot, ouais, tu peux le dire. Mais ouais, c'est un complot. Bien sûr. Il aurait dû avoir le Ballon d'Or. Et au Barça, je suis désolé, mais il est pas dégueulasse non plus. Non. Donc Non, moi, c'est un bon joueur. Mais mais les gars, 3-5. On l'a mis dans la 3-5, pour moi, catégorie des c'est- bons c'est joueurs. trop Vous sévère. considérez pas un C'est grand trop sévère. joueur. Vous considérez, Trop sévère. donc vous considérez que 14 ou 15 sur 20, c'est une mauvaise note. C'est sévère. Vous considérez que c'est sévère. Pour son niveau à lui, ouais, c'est sévère. Mais c'est par quoi rapport à son qui niveau? C'est quoi le comparatif Bah oui. Yacine, Bah c'est quoi le oui. référentiel Yacine, toi qui as mis 3,5 à Lewandowski. Oui, 3 c'est ça Ouais. exactement. Tu as mis combien à Gignac qu'on a noté dans une vidéo d'avant? T'as mis combien à Peut-être- Giroud peut-être Non, à ça peu c'était près. gravissime. Tu l'as- Ça. tu Peut-être lui as à mis peu près la même 3,5. note. Tu lui as Oui. mis Et 3,5. donc- Donc Gignac, ça vaut Lewandowski? Ça peut se valoir sur Ça d'autres peut se critères. valoir. Sur d'autres critères. Non, mais même Parce qu'en Giroud, fait, même je- Giroud. Je on va me plus loin. désolidarise là, là, t'as j'avoue. Iyad, peux Iyad, pas. tu C'est deviens, ce qu'on appelle un tu deviens échec et mat, malhonnête. Yacine. Tu deviens malhonnête. Pourquoi? Parce que si je commence à regarder toutes les notes, toi t'as regardé les notes de tout le monde. Si je commence à regarder toutes les notes que t'as données, Oui, j'ai regardé les notes de Mais Bah, non, tu vas- mais non, tu mais vas- tu vas Yacine, couler. Yacine, Et c'est j'ai les regardé montagnes mes russes. propres Yacine, Non, mais c'est les Yacine, montagnes Moi, je russes. suis cohérent. Yacine, Bah, on mais peut- arrête, Y a arrête, pas de co- y a pas arrête de de parler de co- cohérence. y a Il y a pas des de critères cohérence. de notation. Yad, arrête de parler de cohérence. Gignac et Il y a des Lewandowski. critères. Tu donnes des 4 étoiles à tout le monde. Il y a Mais quatre Yad, tu donnes critères. des 4 étoiles à tout le Non, monde. pas à tout le Arrête, monde. arrête, Pas tu à donnes tout des le 4 monde. étoiles à tout le monde quasiment. T'es obligé de Pas créer à tout ton- le monde. possible. T'as C'est sous-coté possible. David Villa. Je m'impose un peu parce que Non, je là, mets T'as 4,5. sous-coté, Je c'est mets pas assez. 4,5. C'est pas assez pour ce C'est qu'il a pas fait. assez, mais tu l'as mis David Villa, c'est 4,25 plus quand fort, même. c'est plus Tu fort l'as que mis Lewandowski. 4,25 à David Villa, je lui ai mis 4,5, je vais pas sous-côté. Non, mais par rapport aux notes, moi je suis 3,5, Yad, 4 et 25, il y a quand même un Moi, écart. je suis Yad, juste. stop, on va clore là-dessus. Mais simplement, je tiens juste à dire, Non. on a encore des 9 dont on va parler, notamment sur les prochaines vidéos. Plus de 109. À la fin, quand on aura classé les 109, il y aura peut-être des mecs qui vont évoluer de position. Et là, on tiendra les comptes. Mais moi, je considère que Lewandowski, il a sa Ligue des Champions, la Ligue des Champions Covid. Il n'y a pas de match aller-retour. Pour moi, c'est un élément que je dois prendre en compte. Ensuite, les statistiques. On sait très bien que le nombre de buts des buteurs a augmenté de manière très, de manière très exagérée au fil des Exponentielle. années par Tout à fait. rapport au début du siècle. Donc marquer 100 buts en Ligue des Champions, aujourd'hui, c'est pas pareil que marquer 50 buts en Ligue des Champions sur la première moitié du siècle. C'est un élément, on en discutera, On en discutera, On parle de 100 buts mais il n'y a en pas de Ligue des problème. Champions. Mais On parle du contre- troisième et meilleur combien- buteur de l'histoire de la Ouais, Ligue des et Champions. combien en finale? 0. Bah Et voilà. alors? Donc du coup, parce qu'il a pas marqué en finale, il mérite pas 4? Il est pas C'est aussi quoi ce raisonnement? Non, mais il est c'est un pas élément autant sur les gros décisif matchs. que tu voudrais Mais qu'il il y a- le soit. il y a dans des ta gros Par rapport matchs. à qui? Mais il y a Par des- rapport des à matchs- qui? aux grands joueurs. Moi, ce qui me pose problème, c'est quand tu mets des joueurs qui sont moins bons que lui, mieux notés que lui. C'est ça qui me dérange. Comme. Pas au-dessus, mais Gignac. Gignac à Non, ça, 3,5. non, mais- Si c'est à 3,5. Ça, Kluivert ça, à c'est vrai. 3,75. Non, mais ça, c'est J'ai vrai. mis plus à Kluivert Ça, c'est qu'à vrai. Lewandowski. Giroud, Et c'est 3,5. juste, c'est une question vrai, de ça. cohérence. Oui, C'est pas les notes, c'est juste l'habillage. Ok. Moi, c'est juste savoir qui est Donc, à la bonne place. En fait, j'ai surnoté certains joueurs, comme j'aurais dû peut-être les sous-noter. Bah donc en fait du coup Lewandowski c'est pas 3,5 c'est 3 alors. Comme je redescendrais Kluivert à si 3, Lewandowski, comme c'est je 3, redescendrais bah non, Gignac parce à que si 3. Lewandowski dans comme, ta tête c'est 3, Kluivert c'est 2,5. Pourquoi? Bah parce que Lewandowski est meilleur que Kluivert. c'est dans normal. quel domaine? Dans les stats. Mais C'est partout. ce que je viens de te dire. Que Mais- dans les stats. C'est un joueur qui a marqué 100 buts en Ligue des La- Champions. la C'est un joueur qui a longévité. marqué en La demi-finale de longévité Ligue des aussi, Champions. quand même. Qui a joué plus de matchs. Kluivert, il a fait des grandes choses. Qui a joué plus de matchs Mais aussi. à partir du siècle, t'as son Euro 2000, quelques prestations après, mais c'est avant le siècle. Donc Kluivert, même moi, C'est je l'ai un pour ça peu que je te dis surnoté. ça. Même moi, Oui. je l'ai un peu surnoté. Je vous le disais. Mais à je ce l'ai mis moment-là. moins que Lewandowski. C'est juste une question de place et de cohérence pour les prochains, les prochains arcs. Maintenant, Bon. aura La Scred lieu- TV est lancée. Voilà, Moi, la je vais. Scred La TV Scred TV est lancée. lancée, ça y est. évidemment. Maintenant, Bien on évidemment, on passe- parlera pas, excuse-moi, Dis-moi, vas-y. dernière parenthèse, Je on voulais. parlera pas de ce qu'il a fait avec la Pologne, de ses grands matchs références avec la Pologne. Non mais attends, il a fait Voilà. 8ème de finale en 2016. Attends, meilleur buteur de la phase de qualif pour Non, l'Euro. il a fait- il a fait Avec, huitième, avec, finale. Il a fait avec, avec huitième. 6 buts contre Gibraltar. Il a fait Bravo huitième en Robert, Coupe du Monde de- bravo. Juste en quart Coupe de du Monde finale. 2002. Bravo. Jusqu'à La de Coupe du finale, Monde mais c'est pas 2002, il grave. a fait, Vous voyez ce qu'est la des mauvaise huitièmes foi aussi. chez les gens. Ouais, ça. Ça les cirait. En tout cas, moi, je vous invite, si vous voulez un avis sur Lewandowski, à aller sur le Quel TikTok. malhonnête ce Yad, En vraiment malhonnête. hein. 75 et aussi à vous abonner sur YouTube pour le premier épisode de la Scred Ça TV. oui, ça c'est important de Ça- s'abonner. Là, ça d'accord. Voilà, c'est Ça, bon. c'est important. Mm. On passe tout de suite à un premier sujet toujours piquant, toujours brûlant, qui va concerner un joueur qui divise. Bastien, on ne te dérange pas, ça va? Tranquille? Quelle balance. Tu deviens tout Allez, je vais- rouge, t'as chaud. Je te dis ça parce que ça te concerne aussi. Ouais, je parce sais. que c'est aussi toi qui as voulu parler de lui. Bah bien sûr. Et là, je vais vous parler d'un vol
d'un vol qui a eu lieu en 2024, d'un mec qui n'a pas eu le ballon d'or. On parlait de Lewandowski par exemple pour 2020. En 2024, un mec qui aurait dû avoir le ballon d'or. En fait, j'ai compris aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voulez m'énerver. Je peux pas finir une phrase. Si, tu vas finir, mais vous voulez m'énerver aujourd'hui. Bien sûr qu'on va Vas-y, t'énerver. ok. C'est comme ça qu'on a du débat. C'est comme ça qu'on a du piquant. Donc, comme vous l'aurez compris, Vinicius Junior, ce sera notre sujet. Le sujet du premier épisode de la Scred TV. Et on s'est posé cette question-là. C'est Vinicius Junior est-il... Pourquoi tout le monde le déteste? Pourquoi certaines personnes ne l'aiment pas? Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas eu le ballon d'or? Qu'est-ce qui fait qu'on n'en parle pas à chaque fois de lui comme le numéro 1, comme le joueur de l'année 2024 qu'il a été et qu'il aurait dû être? Pourquoi il divise autant? Parce que au-delà même détester ou pas, il divise. C'est un joueur, tout le monde a un avis assez tranché sur lui. C'est un joueur clivant. Il est très... Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être le joueur le plus clivant en activité. Et je pense que c'est intéressant parce que moi, je suis parti du principe, je connais un petit peu l'avis de Majdi là-dessus. Yacine... Non. Si, je connais. Si, quand même, c'est bon, quand même. Iyad, je connais aussi ton avis, donc je me suis dit, bah, ça peut être un sujet de débat intéressant. Le contexte un peu autour de ce match, bon, le Ballon d'Or s'est passé, on a fait des émissions depuis, mais il y a eu le match contre Valence où il s'est fait expulser. Il y a tout le cadre autour de Vinicius où actuellement il est moins en réussite par rapport à. Tu le trouves tourmenté un peu? Il est tourmenté. Tu penses que... il y a eu différentes choses. Il y a la possibilité de son départ vers l'Arabie Saoudite. Il y a son implication depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. C'est un joueur qui divise et il y a un sujet qui est concomitant au cas Vinicius, c'est le cas du racisme. Et donc, à chaque fois qu'on aborde le cas Vinicius, on aborde le cas du racisme. Donc, je trouve que c'est intéressant de parler de ça. Je pense que c'est un sujet qui donne un débat très intéressant. Et moi, je voulais commencer par un peu... Je suis d'accord avec toi, Bassim. C'est un sujet intéressant par rapport au clivage, mais il faut partir quand même de la genèse de ce clivage. Et justement, je voulais venir là-dessus. Alors, je sais pas c'est quoi ton point de départ, mais moi je voulais un peu revenir sur l'histoire de Vinicius. Déjà, si on remonte le temps à 2017, Vinicius, il n'est pas annoncé au Real au départ. Au départ, il est annoncé au Barça. Ça parle beaucoup de Vinicius au Barça. Finalement, en 2018, on annonce qu'il signe au Real. Et la réaction de la presse catalane par rapport à l'arrivée de Vinicius au Real a été déjà... de viser Vinicius. Et un gars en particulier, vous ne le connaissez pas forcément, c'est Cristobal Soria. Cristobal Soria, c'est entre guillemets un influenceur barcelonais. Influenceur parce qu'il était dans l'émission la plus regardée, Chiringuito. Et il s'était fait un malin plaisir à chaque fois viser Vinicius, alors qu'il venait d'arriver. Vinicius, il avait 18 ans. Et donc, c'était devenu un petit mème. Et Chiringuito, c'est une émission qui est quand même regardée, qui était pas mal regardé en Espagne, et donc les gens avaient commencé à avoir une opinion sur Vinicius. Bon, Vinicius, quand il arrive au Real, il arrive dans un Real où c'est la merde à ce moment-là, Cristiano vient de partir, donc ça devient un peu la figure de proue d'un projet qui bat de l'aile. Vinicius, il est avec les jeunes, il est en Castilla, et déjà là, avec les jeunes, tu peux voir un match, un derby, où il se fait mordre le crâne par un adversaire. Il y a un mec qui vient, il lui mord le crâne. Il plante un doublé et tout, mais tu sens qu'il commence à diviser. Puis il intègre l'équipe première. Tu as les premiers matchs où il commence à se montrer, notamment contre l'Ajax et tout. Mais c'est un joueur, il a du déchet. Il a tellement de déchets que ça devient un mème. Donc, on se fout de sa gueule énormément, encore plus parce que il n'y a plus Cristiano, parce que c'est le Real qui sort de 3 Ligues des Champions, et donc il est à l'image d'un club qui ne va pas bien. À la fin, Zidane arrive. Ça se passe pas forcément bien avec Zidane. Il y a des matchs où il est sur le banc contre City. Il y a même contre Chelsea, je me rappelle qu'il joue piston droit. Vinicius continue d'être raillé et son niveau n'est pas bon. Raillé même par ses propres coéquipiers. C'est ce que j'allais dire. Exactement. Il joue contre nous de Benzema. Ancelotti arrive et Ancelotti lui donne de la confiance, lui fixe des objectifs. Vinicius commence à performer. Vu qu'il commence à performer, il commence à répondre. Donc quand les joueurs l'attaque, parce que les joueurs l'attaquent de plus en plus, parce qu'il est de plus en plus dangereux, il répond. Et quand il répond, il se fait voir par les arbitres et il se fait voir par les publics adverses. Qu'est-ce que fait le public adverse? Il l'insulte. Et l'insulte qu'on entend le plus souvent, c'est les Vinicius muérete, donc va mourir, Vinicius mono, Vinicius est un singe, et il pète un câble. Et je pense que le pinacle de ça, c'est ce match à Mestalla en 2023, où il a son vis-à-vis, il se prend la tête avec son vis-à-vis, il va se plaindre à l'arbitre, le public de Mestalla voit qu'il est en train de se plaindre à l'arbitre, qu'est-ce que fait le public? Il commence à faire des cris de singe, et Vinicius vise un mec dans le public en disant il est en train de faire le geste du singe, l'arbitre ne fait rien, Vinicius pète un câble, et le cercle vicieux commence. Et aujourd'hui, Vinicius, en fait, tu sais que quand tu affrontes Vinicius,
il y a le public qui va mettre en place une atmosphère détestable. Il y a les joueurs adverses, certains joueurs vont le viser par des coups. Et aujourd'hui, autant parfois il répond par des grosses performances, autant parfois ça le fait sortir du match. Et contre Valence, encore une fois, il est sorti de son match à cause de ça et il s'est fait expulser. Donc Vinicius, il est responsable de certaines choses, mais il est victime également de d'autres. Il est victime auteur, disons. Plus victime qu'auteur. Moi, Tu trouves? Selon toi. D'après moi, oui, puisque à la base, Yacine, non. dès le départ, le point de départ de Bah, ça... moi, je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, Vas-y. c'est peut-être une façon un peu plus ancienne de penser. Mais si je le compare à un autre joueur qui joue au même poste, qui est de la même nationalité et qui n'a pas eu le même comportement, bah, c'est Ronaldinho. Ronaldinho, quand il arrive en Liga, il est dans la même logique. C'est du 1 contre 1. Il veut humilier son adversaire. Mais c'est spectaculaire. C'est tout le temps dans la provoque. Et pourtant, tu l'as jamais entendu dans une polémique sur du racisme ou quoi que ce soit. Pourtant, il est voilà. C'est par rapport à ses origines, il aurait pu subir la même chose, comme Neymar a subi la même chose au début quand il arrive au Barça. Mais ça n'a pas eu les mêmes conséquences. Neymar a peu subi le racisme. En fait, si tu veux faire un si, parallèle avec un au joueur... début. Avec Attends. Et non, Neymar, c'est l'inverse. moi, je Neymar, on l'a annoncé au Real, Oui, et oui. au final, il est venu au Barça. Tout à fait. Donc, tu vois, là, je prends vraiment l'inverse. Neymar. J'ai pas souvenir qu'on a insulté Neymar de ça. Ah, Neymar, Moi, il a si tu déjà me fais arrivé un plusieurs parallèle, fois. Il a moi, déjà c'est subi Eto'o, du racisme. à la même période que Ronaldinho, celui qui est visé par le racisme, et de la même manière que Vinicius, parce qu'il répond, c'était Samuel Eto'o. Bon, il y a deux autres mecs avec qui on peut faire le parallèle par rapport à Vinicius, c'est Balotelli et Eto'o, où vraiment, il y a un acharnement raciste autour de ces joueurs-là. c'est Je aussi trouve que parce que- Ronaldinho, il l'a moins subi parce qu'il avait moins il avait plus le côté brésilien, Brésilien, et mais moins qui le sourit, côté qui black. sourit. Et ça, pour le coup, Vinicius, il est visé par ça. Il y a ça, c'est vrai, mais c'est surtout que c'était un joueur souriant, avec ses adversaires, tu vois, ils s'entendaient. Oui. Enfin, c'est pas qu'ils s'entendaient bien, mais voilà, il y avait une Il bonne n'était pas dans relation. le duel. Alors que Pas dans la Vinicius, provoque, Ronaldinho. il a une confiance Sur en le lui. terrain, Sur le terrain, Sur- si, non, mais pas sur en le terrain, dehors. mais pas en il dehors. n'allait pas parler à l'arbitre. Mm. Voilà. Eto'o, par contre, si. Oui. Mais juste Vinicius, il a une confiance en lui aussi qui le fait passer pour quelqu'un d'arrogant. Et on dirait qu'il est arrogant. Il va marquer un but, il va commencer à célébrer auprès du public adverse, faire des danses, etc. Et donc ça, pour n'importe quel joueur, c'est pas très apprécié, on va dire. Donc il y a ça. Et en plus, ses adversaires, les défenseurs contre qui il joue, eh ben, savent très bien qu'ils peuvent le faire sortir de son match. À chaque fois, tu sais que c'est un Donc ça joueur qui est devient un enjeu. sensible. En fait, C'est ça devenu- devient- ça donc, devient du un coup, enjeu de faire c'est son sortir de talon match. d'Achille maintenant. Il y a ça, et dernière chose, c'est aussi, bon, malheureusement, un peu comme Neymar aussi le faisait, il simule des fois. C'est vrai. Tu vas le toucher un petit peu, il va simuler, etc. Le public adverse aussi, il l'aime pas. Donc, il y a tout ça. Ça joue pas contre lui, enfin pour lui, mais par contre, ça va trop loin au niveau du public adverse qui Oui, dans tous les cas, tout ce qu'on voilà. a dit là, ça balance des justifie cris racistes, en etc. aucun point Mhm. ce que Ah non, pas du Vinicius- tout. Non, mais Ah évidemment. non, Non, mais je préfère le- c'est non, pas, je c'est préfère pas, le- en tout cas, c'est pas non, le je sujet du préfère le débat pour rappeler moi. Pour de mauvaises interprétations, Bien sûr, ça ouais, justifie nullement ce que Vinicius ou Eto'o ou Balotelli ont subi. Maintenant, moi, la question aussi, c'est est-ce que vous aimez Vinicius? Bassim. Moi, c'est. Ah, bah, vas-y, Vas-y, vas-y. je t'en prie, Bassim. Moi, je kiffe Vinicius. C'est pas mon joueur préféré, mais pour son parcours, parce que moi, c'est son histoire en fait que je trouve fascinante. C'est que le mec était quand même assez nul. Il y avait du potentiel, mais ce qu'il a accompli par rapport au potentiel qu'il montrait et ce qu'il montrait vraiment, moi, son parcours. Tu peux pas dire ça, Bassim. Moi, Tu peux pas dire qu'il était nul. Non, Utilise les bons mots, s'il te c'est plaît. vrai, c'est vrai, t'as Comment raison. le Barça et le Real, ils le veulent, ils se font la guerre pour récupérer le joueur. Yacine, tu as raison. Il était pas nul, mais par contre, il y avait beaucoup de déchets. C'est un joueur qui avait vraiment du déchet. C'était le poulet Oui, sans tête par tu salues excellence. sa progression. Mais c'est plus que de la. En fait, ce niveau-là, c'est plus Transformation. qu'une progression. Ah, C'est un changement c'est radical. une métamorphose. C'est une métamorphose. Et métamorphose, C'est un bon terme. et contrairement à un joueur dont on parlait tout à l'heure, désolé pour la parenthèse, lui au moins il marque en finale de Ligue des Champions. Et pas qu'une fois. Donc voilà. Donc si vous voulez continuer, on peut rentrer petit à petit dans un débat parallèle. Je crois qu'il a jamais Et, été question de J'ai- comparer. j'ai- Non, non, J'aime mais j'aime genre, beaucoup ce parce que petit pour tac. moi, c'est- J'aime beaucoup. Bien Non, joué, mais je suis Yacine. obligé, moi c'est mon côté Roy Keane. Donc voilà, je suis obligé de le placer. Mais plus sérieusement, voilà, moi c'est un joueur que j'aime. Parce que j'aime les joueurs de 1 contre 1, j'aime les J'aime le genre dribbleurs, de caractère. j'aime ce type de joueur-là. Mais par contre, j'aime pas ce qu'il fait dans le côté, voilà, un petit peu arrogant, mais au-delà, c'est vicieux, mais vicieux malsain. C'est-à-dire je vais qu'en fait, provoquer un petit peu le public adverse. exactement, je vais provoquer les adversaires,
aller voir l'arbitre, se plaindre tout le temps, faire la... Moi, j'appelle ça une chouineuse Mais dans le jargon. Ça veut dire que Mais je ça, n'aime pas ce genre de mais joueur. ça, pour le coup, Neymar, voilà. Voilà. Oui, mais Ronaldinho ne l'était pas, par exemple. Non, Tu c'est vois, vrai. Mais après, c'est pas la pour même revenir époque. sur ma première Mais comparaison. tu te rends compte aussi que c'est pas la même époque et qu'aujourd'hui, les joueurs sont. Je pense que le cas Neymar a beaucoup influencé Vinicius parce que Neymar, si il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il a mangé des sales blessures. Et ces sales blessures, je pense que un mec comme Vinicius, il se dit, moi je veux pas la même chose, donc j'ai besoin d'être protégé. Avant, en tout cas sur le cas Ronaldinho, on parlait pas forcément de il faut protéger les artistes. Aujourd'hui, c'est un débat plus important parce que déjà, il y a de moins en moins d'artistes. Maintenant, sur le rapport avec le public, moi, quand Vinicius, le stade chante ballon de playa pour dire ballon de plage, bon, c'est du chambrage, c'est marrant. Le joueur a le droit de répondre. Quand il dit au public, vous allez descendre en Ligue 2, il a le droit, on est d'accord. Moi, ce que je n'aime pas, c'est quand lui répond au chambrage par un autre chambrage, le premier réflexe du public, c'est de l'insulter de singe. Et quand Vinicius est parti se plaindre en disant qu'il y a du racisme en Espagne, il s'est passé ce qui s'est passé avec Benzema sur quand il parle du racisme en France, c'est à ce moment-là, tout le monde se met à sortir le bouclier de non, il n'y a pas de racisme. Et donc le sujet devient tabou et on ne peut plus parler de ça. Et c'est ce qui s'est passé avec Vinicius. Tout le monde commence à se serrer les coudes en disant non, mais il n'y a pas de racisme en Espagne. Si le mec, il y a des cris de singe, c'est qu'il y a Évidemment ce qu'il y a du problème-là. racisme. Ouais, mais Il y a du moi, racisme dans les stades espagnols. ce que je veux préciser, mais il n'y a pas qu'en Espagne Il y a pas qu'il qu'en Espagne. il est détesté, parce que là, nous-mêmes, on est en C'est vrai, France. Il y a Non, d'autres. tu peux détester. Enfin, c'est pas du racisme. Moi, je suis pas que au de stade. détester. Tu vois, même si toi tu détestais Vinicius, ce serait pas du racisme. Donc c'est bien qu'il y a d'autres raisons. C'est bien que son C'est pour ça que je caractère. dis ça. Mais le comportement des problème. publics. Caractère. Ouais. Et c'est ce qui a fait, tout à l'heure, tu le disais en introduction, c'est ce qui a fait qu'il n'a pas eu le ballon d'or. Parce qu'à un moment Alors là, donné. tu penses que c'est mérité. En tout Je cas, pense, c'est je pense justifié qu'il- sur ce je pense point-là que de c'est pas un avoir eu des le Ballon d'Or. critères qui a fait qu'il n'a pas eu le ballon d'or. Parce qu'il y a le critère, et c'est pas moi qui l'ai choisi, mais France Football l'a mis en place, c'est le critère fair play. C'est pas un joueur, tu dis, ah, ce joueur-là est trop fair play, bon délire, bonne Non, ambiance, c'est sûr, mais c'est il y en un a- joueur mais- qui est rassembleur. Non, c'est un égoïste pur et dur, c'est un mec qui ne pense qu'à lui, c'est un mec qui, des fois, il fait plaisir, il dit, je te laisse le penalty, tiens, Mbappé, prends-le, C'est pas un tiens, je te leader. fais un petit centre, je te fais C'est une pas passe un D. leader C'est un- aussi. C'est un leader technique, ok, sur le terrain, il va être bon, mais c'est pas un leader aussi d'équipe, tu vois, comme peut l'être Rodri. Oui. Oui, mais après, ils ont pas le même âge. Non, non, En fait, bien on sûr. n'attend pas forcément de Vinicius que ça soit. Il a pas le profil de joueur qui doit être le leader. Et c'est un égoïste. Bon, après, on est dans une génération où les individualités offensives sont globalement égoïstes. Non, mais on prends- parlait de prends- Salah, tu vois. Oui. Salah, son altruisme ne se voit que maintenant. Non, mais je te prends son alter ego à Vinicius au Real, c'est Rodrigo. Rodrigo, c'est l'inverse. Mais il se cache. Et il est pas détesté. Et il n'est pas détesté, mais C'est rare, il j'ai se rarement met entendu moins, ça. C'est vrai, mais parce qu'il est beaucoup Il plus. est moins exposé, il est- Rodrigo. voilà, Il il s'expose moins aussi. euh, Vinicius, Rodrigo. C'est il y a- pas un C'est un leader. joueur que tu vois, C'est c'est pas- un joueur c'est que tu pas un vois moins leader. sur un Il y a- terrain. Certes, c'est un joueur plus discret dans le caractère, mais sur un terrain, il y a quand même pas photo sur leurs accomplissements en il y a- club. oui, et il y a des mais cet élément. Rodrigo, c'est un joueur qui est souvent décisif aussi. Je parle de Mais vraiment moi, sur le terrain. ouais, souvent, oui, mais il est pas assumer titulaire Mais il y a beaucoup de indiscutable moments- comme l'a assumer été ce dit. statut-là. Il y a Oui, beaucoup oui, de il a pas moments toujours où été. il a disparu. Et ça, j'en ai pas parlé quand je refaisais un peu sa chronologie. Mais quand il arrive au Real, Asensio, Isco, Bale, c'est eux qui sont censés prendre les rênes de l'équipe après le départ de Cristiano. Tous, ils sont partis regarder leurs pieds. On demande à un gamin qui vient du Brésil et c'est lui qui a commencé à se montrer. Ça a joué en sa défaveur, mais je pense que ça l'a aussi Non, ça a forgé joué, ça- dans voilà, son c'est ça. caractère. Et aujourd'hui, oui, il est exposé, mais en même temps, c'est normal aussi parce que si le mec ne s'expose pas, on va lui reprocher. Il met 2 buts dans 2 finales différentes de Ligue des Champions. Et c'est aussi important d'être mis en valeur. Et tu parlais de son rapport avec le public, mais quand il joue en Coupe d'Europe, il n'a pas les mêmes réactions du public face à lui. Ah, moi, j'ai vu En- contre l'Atalanta, franchement, c'était. Ouais, mais c'est Tu les vois, ils les chauffent et tout, tu vois. Même t'as choisi- souvent. C'est l'Italie. Mais, Non, voilà. mais tu Mais vois. non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas la même haine qui transpire du public comme tu peux l'avoir en Espagne. Et pour le coup, en Espagne, l'Atlético, avant le match, les mecs ils pendent une poupée noire Oui, à c'est vrai. l'effigie de Vinicius. Non, mais En ça, fait, c'est En fait, extrême. aujourd'hui, le climat autour de Vinicius, il est sordide. Et n'importe quel mec, et encore plus un mec qui a 23 ans, tu es obligé d'être matrixé par ça. Et tu l'as dit, il n'a pas le ballon d'or à cause de ça. Mm. Donc maintenant, ça le matrix encore plus parce qu'il sait qu'à cause de ça, il n'a pas le ballon d'or. Donc, il n'a pas la récompense Oui, qui mais c'est devrait, tu vas pas Moi, racheter je parle- tout ce qu'il a fait. Je parle que de ce que je vois ou ce que je lis. Après l'échec au Ballon d'Or, il fait une story. Il dit, vous inquiétez pas, je Genre, reviendrai 10 fois tout à plus fait. fort, etc.
Mais dans ce cas-là, boucle-là, travaille, montre et arrête de repartir dans d'autres polémiques. Il est reparti encore dans d'autres polémiques, après les classicos, etc. Il est tout seul contre le monde. Voilà, mais en même temps, ça. Bah, c'est de la Et c'est la pire victimisation, des choses. ça. C'est pas la Bah victimisation. si, dire c'est pas grave, c'est pas seul contre tous. Abuse pas. Bah Genre, attends, mais Djokovic il fait pareil. Djokovic c'est un mec, il fait pareil. Ouais, mais Djokovic, il prouve. Mais Vinicius aussi il prouve. Vinicius aussi il prouve. Non, mais il prouve. Oui, il prouve Différemment, encore plus, hein. bien sûr, Là, évidemment. tu vois, évidemment. c'est un sport individuel. Évidemment. Donc lui, c'est un sport clair. collectif. Mais C'est quand pour ça même, que je dis que c'est un individualisme dans un sport collectif. Mais- C'est pas ressenti de la même parce façon. que et là c'est cette ère du temps aussi de l'individualisation du football. Mais il prouve. Mais par contre, c'est vrai que ça le matrix à tel point qu'il sort Il en a maintenant de besoin. son match et c'est devenu. Il en a besoin pour Non, se nourrir. moi je pense pas. Non, pas le fait de sortir de son match, mais le fait de réagir Et je vais vous dire. et de quand même de rappeler qu'il a subi une injustice. Et je vais vous dire, c'est quoi le problème. Et là, par contre, Dis-nous. on sort de Vinicius, mais on rentre dans le Real. C'est qu'aujourd'hui, normalement, quand il y a un mec, t'as un joueur comme Vinicius, en face de toi, t'as un gars qui te met des petits coups de... Comment tu réagis? C'est pas toi qui réagis directement. Normalement, t'as qui avec toi? T'as un porte-flingue. T'as un mec, t'as un Rodrigo de Paul pour Messi. T'as un mec qui va aller savater l'adversaire pour, en gros, faire comprendre que tu touches pas à notre Vinicius. Au Real, il n'y a plus personne qui attends, fait ça depuis le départ de Et Casemiro. là, Et ça, c'est un gros problème. Et là, pour moi. tu parles des joueurs, mais est-ce que vous trouvez que pendant toute cette période-là sordide dont tu parlais, le Real a assez protégé son joueur et quand même son joueur phare avec Jude Bellingham et récemment En tout cas, Kylian Mbappé. au sein de la direction et du staff, il a été surprotégé. Moi, je me souviens de conférences de presse d'Ancelotti où il le défend. Je me souviens du président Florentino Pérez qui, dans les interviews, il le défend aussi. Enfin, il est vraiment protégé au sein de la direction. Pas au niveau de la Liga, quoi. Exactement. Au niveau de la Je pense Liga, que des c'est arbitres, il n'est pas protégé. Et C'est pas un genre, c'est des créateurs. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, Bassim. Moi, je pars du principe, effectivement, tu as raison. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on devrait abonder. C'est qu'un créateur, tu dois le protéger. Mais bien sûr. On dit souvent, c'est une phrase qui revient tout le temps. Moi, je l'entends même en district, protéger les artistes. Exactement. Tu vois, c'est la vérité. Et même au C'est- niveau de la Liga, tu as un joueur comme Vinicius qui quitte la Liga, qui va dans un autre championnat, bah, les droits télé, etc., ça va s'en ressentir. tu Mais vois. maintenant, Donc, mais maintenant, t'as qui? Bah, t'as Mbappé et t'as Bellingham. Et même côté Real, je pense que ça les arrange d'avoir des gars. Bellingham, il a son caractère et tout, mais il est plus propre sur lui Largement. que Vinicius. Et Mbappé, pareil. Donc, même le Real, je pense ils ont beaucoup plus de mal à se positionner par rapport à Vinicius, parce que Vinicius, parfois, a un comportement de sale type. Mais en même temps, ce comportement de sale type, il s'est créé ce personnage-là en réaction par rapport à une hostilité ambiante. Un Vinicius, tu le mets sur un match ici, là, il vient dans le 9-4, il fait un match, c'est un mec comme nous, hein. Tu vas le détester. Certainement. Tu vas Mais le moi, détester, si... tu vas le tu vas le détester, détester. mais tu vas le trouver super fort. Oui, mais ce que je disais tout à l'heure, moi je Mais kiffe après, le profil pourquoi Tu il est vois, moi, en détestable. fait, moi, c'est ça qui me dérange aussi C'est son dans comportement, dans la c'est- vision et dans la perception. C'était Oui. pareil avec Eto'o. Eto'o, c'était pareil. Eto'o, pour moi, Eto'o, c'est un cas similaire. Et ça a coûté à Eto'o des trophées individuels comme le Ballon d'Or. C'est que Eto'o, tu t'en parlais l'autre fois quand il fait sa célébration, quand il insulte le Real, Ouais. ça Madrid, Cabron, a Salvatore touché Campione. une partie de l'Espagne. Et ça a donné une réputation de sale mec Mmh. à Eto'o. Et en même temps, on est les premiers à se plaindre d'un Et en sport même temps, trop c'est aseptisé, ça. de leader trop aseptisé, En fait, je trop trouve ça, propre. et ça a tu toujours vois. été comme ça, et ça l'est encore plus maintenant. C'est que, en fait, tu vas, ok, il y a le comportement, mais qui ne s'est jamais énervé sur un terrain, qui Non, n'a jamais j'ai pas dit- c'est pas ce que provoqué j'ai un dit. adversaire. En fait, Voilà. moi, ce qui me Surtout dérange, toi, Yad. Hein. ce qui me dérange, c'est le décalage en fait entre la vision que tu vas avoir du joueur et le jugement que tu vas avoir de son niveau par rapport à ce qu'il a pu faire en termes de comportement extra-sportif, de provoquer les adversaires, par rapport à ce qu'il est vraiment. Non, Tu moi, vois, je faut le reproche pas. reconnaître comme dans le top 3 des meilleurs joueurs du monde. Moi, je reproche pas. C'est pour ça qu'il méritait le ballon d'or aussi, tu vois. Oui, mais je reproche pas de s'énerver. C'est trop Je cruel, reproche tu de vois. ne pas gérer ses émotions. C'est deux choses différentes. Je capte, ouais, C'est ouais, un émotif. ouais. Donc en fait, si t'es un émotif, prends sur toi. Parce que sinon, ça te fait sortir de ton match, etc. Je préfère un mec qui est plus dans la maturité sur un terrain, même peu importe son âge, hein, plutôt que dans tout le temps en train de. Et c'est là où, sur les derniers mois, on est en train de voir ce truc-là, où le personnage est Ouais, il est en fait, train de se prend le perdre. pas sur le joueur. Moi, il est en Tu train de vois. se perdre. Mais Ok, c'est- pour Moi, toi, il est Vinicius, vraiment en train de se je perdre. pense que dans les prochaines années, ça va être très compliqué pour lui de le revoir à un top niveau. Je le sens petit à petit se déliter, se dégrader sur un terrain. Il fait moins d'efforts, il a moins envie. Le il a pire, commencé- L'arrivée de aussi. Mbappé Oui, ne ça l'aide pas joue. là-dessus. Hein. L'arrivée Ah de oui. Mbappé, ça lui montre pas le bon exemple. Et t'as ce ça truc- aurait dû. Bah, Mbappé, il fait Il y a un pas mec qui d'efforts arrive. défense. Ouais, Tu mais te dis, mais attends, oui. comment lui il arrive à prendre ma place? Mais vu que Mbappé, il est
il fait encore moins d'efforts défensifs, ben ça l'influence mal. Et tu as le truc des Brésiliens. Les Brésiliens, en général, ils vieillissent pas bien. Cafou, tu vois. Mais c'est compliqué pour un Brésilien de bien vieillir. Et Les Brésiliens offensifs, t'en as pas un qui a bien vieilli. Le mec, il peut faire quoi de plus? C'est aller chercher quelque chose avec le Brésil. Mais sinon, avec le Real, il a déjà 2 Ligues des Champions. En fait, avec le Real, il a tout fait. Donc, il faudrait qu'il Mais tu le vois partir. Ça peut être possible. Ouais. Et la possibilité d'aller en Arabie Saoudite pour beaucoup d'argent, moi, je pense que ça l'influence beaucoup aussi. Ouais, mais il partirait que pour beaucoup d'argent. Il partirait pas pour des raisons sportives. Non, et pas pour être performant avec le même Brésil. Il a 25 ans. Ouais, c'est un 4. Non, c'est un 2000. C'est un 2000. Il va avoir 25. C'est compliqué de partir en Arabie Saoudite à 25-26 ans. C'est un choix de vie. Tu peux toujours revenir en Europe, mais t'as plus la même carrière. Demande à Gabriel Vega qui est parti là-bas. À 19 ans. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas le meilleur Brésilien actuel. Voilà. Et c'est un joueur qui joue potentiellement dans sa zone. Après, bon, qui s'appelle Rafinha. C'est Rafinha. Voilà, exactement. Donc, qu'il fasse attention, Vinicius. Ça va vite, surtout avec le nouveau sélectionneur, surtout et la Coupe du Monde qui arrive très rapidement. Au Real, ça va très vite. Mais Jean, t'as pas beaucoup entendu sur. C'était fluide en fait, j'avais pas envie de vous casser dans le rythme et tout ça. Justement, moi ce que j'aime bien, c'est quand tu arrives en point d'honneur, tu vois, quand tu arrives à la fin et que tu nous donnes un peu ton ressenti sur Vinicius. Est-ce que c'est un joueur que tu aimes ou est-ce que c'est un joueur dont le personnage te dérange? Non, on l'a dit tout à l'heure, c'est un personnage clivant. Maintenant, je suis pas fan des joueurs qui font trop. Non, mais je sais très bien. Je suis pas fan des joueurs qui se montrent sur le terrain, qui sont un peu arrogants, etc. Je préfère les joueurs un peu comme tu as donné l'exemple de Ronaldinho, sympathique en dehors du terrain. Sur le terrain, je suis un dribbleur et puis je peux faire mal, humilier mon adversaire, mais on le prend bien, tu vois. Donc moi, je suis plus de cet avis-là. Après. Sur sa progression, moi je suis pas sûr qu'il aille en Arabie Saoudite et je pense qu'il a encore de quoi. Il a encore chaque joueur peut traverser du aussi potentiel sous le pied, une mauvaise passe. Après, est-ce qu'il doit partir de l'écosystème réel pour peut-être assainir son image, son personnage? De toute façon, il n'y a rien de bien après le Real. Quand tu quittes le Real, en général, tu fais jamais mieux, quoi. Enfin, tu fais rarement mieux. Donc là-dessus, c'est compliqué pour lui. En fait, il y a aussi le truc de la sélection brésilienne. C'est pour l'instant avec le Brésil, et ça aussi ça lui a porté préjudice pour le Ballon d'Or, c'est qu'il n'a pas assez montré, il n'a pas assez non, c'est pas qu'il n'a pas assez montré, il n'a pas du tout montré. Il n'a pas du tout montré autant qu'il aurait dû montrer, largement par rapport à son statut. C'est vrai que c'est pas un leader, c'est juste un leader technique, mais je pense que, et pour finir là-dessus, il a toujours commencé sa carrière en ne voyant que par son prisme, que par sa propre carrière, et très vite le fait d'avoir pris des coups dans la gueule très très jeune lui a construit un mental en fait où vas-y, ok, les autres c'est important, l'équipe c'est super important, je vais toujours me donner parce que c'est un joueur qui est quand même assez laborieux. C'est un artiste, mais il a aussi un côté déter, il a la dalle. Je dirais pas artiste quand même, non, faut pas abuser. Je trouve pas que c'est un artiste. Non, c'est pas un artiste. T'exagères. C'est un bon dribbleur. Vu le football, c'est un bon dribbleur. C'est sûr que c'est pas un artiste. C'est un bon dribbleur, mais c'est pas un artiste. Mais dans le football actuel, putain, c'est quand même important de protéger ce genre de joueurs, même s'ils sont un peu détestables. Protéger, oui, le surcoté, le voir comme un créateur, un crack, etc. Non, je trouve qu'en termes de création, non, il crée des occasions. Mais c'est pas, sa qualité de passe, genre centre sûr. pied gauche, extérieur du pied droit et tout. Je trouve là-dessus vraiment. Après, sur le côté artiste entre guillemets, comme on le voit parfois avec le côté dribble. Bon, c'est le mec, il va devoir tenter 15 peintures avant de te sortir un beau tableau. Bah écoute, il faut tout dans ce monde-là. Vraiment. C'est la bien une à laquelle je m'attendais pas, c'était celle-là. Ouais, c'est sûr. Après, moi, j'aime pas son côté acteur. Il surjoue en fait. Mais t'apprécies le joueur. Moi, pour moi, c'est plus important. Tu vois. Mais ça, c'est un truc comme ça. C'est quand même juste de reconnaître que Vinicius, c'est un. Mais le côté. On a baigné dans les quartiers et c'était que le 1 contre 1. On faisait que ça. Le côté surjoué. Le côté surjoué. Il y a un mec qui a gagné 5 ballons d'or et alors pendant longtemps on lui reprochait de surjouer, c'est Cristiano Ronaldo. Rappelle-toi à United, à chaque fois il était en train de surjouer. Bon, au final ça a créé aussi ce qui est aujourd'hui son héritage. Ah mais c'est sûr et certain. Les gars, dites-nous en commentaire. C'est une meilleure conclusion que ce que je savais avant. Donc. J'ai senti que tu avais voulu te rattraper. Dites-nous en commentaire si vous aimez Vinicius, vous trouvez qu'on le surcote, qu'on est injuste avec lui. Est-ce que c'est juste un mec qui va provoquer pour rien et qu'il n'est pas à la cheville de ni Ronaldinho ni Neymar? Ça, c'est chacun a son avis là-dessus. Et on passe tout de suite. Bassim, je crois que tu as des questions à nous poser, non? J'ai des questions à vous poser. C'est quoi, c'est l'heure de la... Vinicius. Non. C'est l'heure de l'interro-surprise. C'est l'heure des quiz.
Et on est parti pour Et on le est quiz, parti. les gars. Bon, pas spécial Vinicius, mais par contre, je sais pas si vous avez vu, on a fait pas mal de vidéos autour de la Ligue des Champions et autour des finales de Ligue des Champions. Donc là, je vous ai préparé un petit quiz de 3 questions. Ça va être rapide autour de la Ligue des Champions. Donc les gars, j'espère que vous connaissez vos classiques. Hein, Majdi, tu connais tes classiques? Toujours, vas-y, Je vas-y. regarde mes pieds. Clac, 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 classique, classique. Vous savez comment ça se passe? Je pose une question, vous buzzez. Celui qui a la bonne réponse gagne un point. Jusque-là, ça va, ouais. Ok? Good. Alors, qui a remporté la Ligue des Champions en 2001? C'est le Bayern. Calmez-vous, calmez-vous. Il la remporte en finale face à Valence. Qui a terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions lors de cette saison? Ah, ça baisse plus, là. Ça Il y a regarde... des moins 1 ou pas? Non, t'inquiète. Raoul. Un point pour Yacine Ferguson. Raoul González Blanco. N'en fais pas trop, s'il te plaît. T'auras pas de points pour ça, hein. Non, non, c'est pas le. J'ai mis un côté stylé dans le nom, tu vois. On avance un petit peu. Lors de la finale 2006, on en a parlé, Henrik Larsson rentre, il change le cours du match avec ses 2 passes décisives, il rentre à la 61e minute. À la place de qui ouais, est-il d'accord. rentré? Jolie. Bellotti. C'est Bellotti? Andrea Bellotti? Non, il s'appelle. Non, mais c'est- Belletti, c'est 3 celui qui a ans, marqué. Belletti, Non, celui qui a marqué, celui qui a Belletti marqué. rentre, Belletti, Belletti pardon. rentre justement lui aussi Il et rentre marque. à la place de qui, Henrik? Rappelez-vous, le Barça était mené 1-0. Oui, tout à fait. Donc c'est un changement. Un but de Sol Il y a Touré. Il y a Touré en 2006 au Mais Barça. non. je sais Il y a- pas. Là, faut avancer. il y a- Bassem, c'est faut la avancer. première de la Scred Bassem, TV. faut avancer. Ne te Faut ridiculise avancer, pas. faut Ne te avancer, ridi- faut avancer. Johan est en train de Faut te donner parler. du grain à moudre. Alors, je vous donne un petit indice. Arrête, oh non, c'est quoi ça? Ah, Non, mais quelle Moi, honte! j'accepte pas. Quelle Ouais. Il avait un truc sur le sourcil. Donne-moi ton Il avait un buzzer! truc sur le Donne-moi ton sourcil. buzzer! J'ai rien fait. Mm. Non, les gars, c'est un changement. C'est pas un changement poste pour poste. Il remplace un milieu de terrain. Vas-y, je vais tenter. Edmilson. Il rentre à la place de Marc Van Bommel. Je l'aurais pas trouvé. Il vous reste un point à aller chercher, sinon c'est Yacine qui gagne. Ou bien il y aura match nul. J'ai peut-être une question en plus si, Ouais. si besoin. Non, en fait, non, j'en ai pas. Quel est le nom du stade où s'est déroulée la finale de 2008? Vous connaissez la ville Kiev. déjà? Ouais. Non, c'était pas Kiev. Déjà, Ok. Kiev, c'est pas le nom d'un stade. La finale s'est déroulée à Moscou. Loujnine. Non, c'est pas bon. Lénine. Ah, je l'ai. Attends. On fait un hommage à l'histoire. Staline. Non, je l'ai. Gorbatchev. C'est Loujniki. Loujniki. Bravo, putain, Yacine, ouais, tu Il y a remportes. le- vraiment zéro premier Ah, degré merci. dans les couilles. Zéro second degré. Vraiment, réponse. On peut pas rigoler en fait. T'as un gamin. Bravo Yacine, tu, Bravo, Yacine, tu merci. remportes. Gros 2008, Bravo, ça y est. 2008, tu pouvais connaître quand même. Pas de Mm. problème. Je pense que Yohan l'aurait eu. Yohan. Lénine, il a dit. Bon les gars, Staline, Staline. j'espère que ce premier quiz vous a plu. J'espère que cette première Ouais, émission de la merci, Scred merci. TV C'était vous un a plu. quiz court, Bah, court évidemment. mais efficace. Exactement. Abonnez-vous sur YouTube. Les vidéos vont pleuvoir d'ici les prochains jours, d'ici les prochaines semaines, d'ici les prochains mois. Abonnez-vous aussi sur TikTok et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Plus vite que vous ne le croyez, messieurs. Bien sûr. Ciao. Ciao.